Dernière nouvelle 24 heures. Le corps calciné de Sophie Lyonnais a été retrouvé dans le jardin de ses employeurs, dont le procès commence ce lundi. McDiarmid, Shutterstock, CIPA. Le corps de Sophie Lyonnais, 21 ans, a été retrouvé en septembre dernier dans le jardin de ses employeurs, à Londres, au Royaume-Uni. Le procès de Sabrina Quider, 35 ans, et Wissem Medouni, 40 ans, s'est ouvert le 19 mars au tribunal de l'Old Bailey. Il plaide non coupable pour le chef d'accusation de meurtre. Wissem Medouni plaide, lui, coupable pour entrave au fonctionnement de la justice. De notre envoyé spécial à Londres, Grande-Bretagne, c'était comme si j'avais gagné à l'euro-million. À la barre, Wissem Medouni, tiré à 4 épingles, raconte le jour où il a aperçu Sabrina Quider pour la première fois. C'était en 2003, à une fête foraine, dans la banlieue sud de Paris. Trop timide pour aller voir cette jolie fille de 19 ans, il avait demandé à un ami d'aller récupérer son numéro. Il avait appelé et lui avait donné rendez-vous dans un café. J'étais très heureux, elle était très belle, le rendez-vous a duré 1 ou 2 heures. Quelques mois plus tard, un matin, avant qu'il ne reparte au Luxembourg où il étudiait au Centre de recherche et d'économie appliquée, ils se sont embrassés. Medouni admet avoir brûlé le corps de Sophie. Ne s'imaginait pas qu'il finirait, 15 ans plus tard, aux côtés de sa belle, dans le box des accusés du tribunal de Londres. Accusés du meurtre de Sophie Lyonnais, leur jeune fille au père de 21 ans dont le corps avait été retrouvé calciné en septembre dernier dans le jardin du couple. S'il reconnaît avoir voulu faire disparaître le corps de la jeune Troyenne en le brûlant, il nie l'avoir tué. Wissem Medouni avait bien reconnu un temps être impliqué dans la mort de la jeune femme. Mais depuis, il s'est rétracté, affirmant avoir avoué pour protéger celle qui était sa compagne et qu'il dit toujours aimer. J'étais toujours amoureux d'elle. Il faut dire que leur relation a toujours été compliquée. La jolie brune pouvait avoir des hauts et des bas en l'espace de quelques secondes. Visage mince, le crâne dégarni, celui qui se présente comme généreux, travailleur, ambitieux, souffle avoir déjà été victime de violences de la part de Sabrina Quider. Certaines nuits, elle se réveillait en criant après avoir rêvé qu'il la trompait avec une autre femme. Et quand il rigolait en la voyant ainsi, elle se mettait en colère. Elle a même tenté à 2 reprises de se suicider. Malgré ses inquiétudes sur la santé mentale de sa compagne, le quadragénaire n'en a jamais en avoir parlé à personne pour la protéger. Pourquoi restait-il avec? Parce que je l'aimais, clame-t-il. Sabrina Quider, ex-girlfriend of Boyzone founding member, charged with Bonfire murder of French nanny https://t.c/h8keg8s3pic.twitter.com/thevagixterbs MSN Ireland @MSN Ireland September 22, 2017. Leur relation durera jusqu'à leur arrestation. Elle sera cependant entrecoupée de plusieurs ruptures durant lesquelles Sabrina aura 2 enfants avec 2 autres hommes. Parmi eux, Mark Walton, fondateur irlandais du boys band Boyzone en 1993. Un homme qui obsède toujours la jeune femme depuis leur rupture en 2013 et qu'elle accuse notamment de pédophilie. À l'époque, elle avait rappelé Wissem Medouni, et s'était remise une fois de plus avec lui. J'étais toujours amoureux d'elle, souffle-t-il. Elle lui avait alors lâché qu'une fois Mark Walton avait voulu l'étrangler. J'étais choquée. Quelques années plus tard, elle lui assura que l'artiste a abusé sexuellement d'un de ses proches, qu'il a piraté sa boîte mail, son téléphone. Je m'en veux vraiment. En 2015, Sabrina Quider a embauché Sophie Lyonnais comme jeune fille au pair pour une durée de 15 jours. Wissem Medouni n'était pas trop d'accord, on n'en avait pas besoin, apprécié. Sophie déménagera définitivement à Londres en janvier 2016. Selon lui, elle était payée environ 70 € par mois. Il affirme ne jamais rien avoir demandé à cette jeune fille, timide, qui passait le plus clair de son temps, dans la chambre à lire des livres et à jouer avec son iPhone. Si je lui parlais, c'était un peu compliqué, car Sabrina était jalouse. Photo prise à la patinoire des Trois Seines, patinoire de Troyes, pic.twitter.com/h2franflolne, Sophie Lyonnais, @Sophie-Lyonnais, octobre 27. 2015. Dans le courant de l'année 2017, Sabrina lui raconte que Sophie a comploté avec Mark Walton et qu'ensemble, ils ont fait du mal à l'un de leurs proches.
Sa compagne se montre alors de plus en plus violente envers leur employé et lui reproche d'être de son côté. Une de leurs amies leur conseille de s'en séparer. Mais Sabrina Quider, jure-t-il, voulait la garder. Sabrina Quider piquée au vif aujourd'hui, l'accusé se dit qu'il aurait sans doute mieux fait de lui acheter un billet pour qu'elle rentre en France, car c'est monté crescendo après. Quand je repense à cette situation, je m'en veux vraiment. J'aurais pu l'éviter, cheveux longs, imperméable rose clair, Sabrina Quider, écoute. Souvent, elle secoue la tête, l'air de dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» L'audience est interrompue, le temps qu'elle se calme. Piquée au vif par le témoignage à charge de son ex-compagnon, elle s'emporte, obligeant le président à lui rappeler qu'elle doit garder le silence en attendant son tour. Elle pourrait s'expliquer devant la cour dans les prochains jours. L'audition d'Wissem Medouni se poursuit ce mardi. Le procès doit durer jusqu'au 11 mai.